retrouve pour une nouvelle vidéo sur la rubrique On joue. Donc là, on va jouer à la NES, hein, papa? Oui, on vous a proposé une vidéo qui a eu beaucoup de succès. Donc là, c'est le volet 2 sur la NES. Je mettrai le lien dans la description sur la première vidéo qu'on a fait sur cette rubrique On joue. On vous a proposé une vidéo sur l'Amstrad CPC 464. On a eu beaucoup de retours positifs. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que le concept plaisait et qu'on va continuer. Donc aujourd'hui, comme on a pu acquérir en vide-grenier pendant les vacances une NES en boîte, et que tu t'es éclaté avec, Ouais, je me suis éclatée. on s'est dit qu'on allait vous proposer voilà, ce second volet sur la NES. Donc il y aura un petit gameplay après sur des petits jeux qu'on a choisis. Il y aura un Mario Bros. Donc je vais jouer, essayer de rusher vite fait. Un Tetris, un classique, et un Un Dunk Hunt, donc voilà, un mon jeu Dunk Hunt, préféré. ouais, ton jeu préféré, où tu pourras jouer avec le zapper. Donc la vidéo aura lieu sur, évidemment, pour jouer avec le zapper sur un néon cathodique. Donc vous aurez peut-être, voilà, quand on filme du néon cathodique, il n'y a pas une belle qualité d'image, mais au moins on jouera avec la console, donc comme à l'époque sur un néon cathodique. Donc voilà la console, donc la NES, Nintendo Entertainment System, qui est sortie chez nous donc en fin 1987, octobre 87. Elle est sortie donc chez nous à cette période-là avec un panel de 27 jeux, 27-28 jeux à sa sortie. Et après les fêtes de Noël arrivant, juste après, il y a environ eu un panel de 30 jeux qui sont sortis. Elle a connu un succès quasi immédiat en France, mais ça n'a pas été une réussite comme ça partout, en tout cas sur tous les continents. Évidemment, au Japon, elle est sortie bien plus tôt là-bas. C'était une colossale réussite là-bas. Ils se sont développés après et attaqués au marché américain. Et là, par contre, ça a été voilà, une vraie compétition pour eux parce que Atari tenait depuis de nombreuses années le monopole du jeu vidéo en console de salon qui s'est un peu éteint au début des années 80, et Nintendo a eu l'idée de reprendre ce marché et ont décidé de faire une alliance avec Atari qui était le leader du marché vidéo, du jeu vidéo console de salon. Mais c'est une alliance qui n'a pas fonctionné et donc Nintendo s'est lancé tout seul. Donc la console est sortie d'abord au Japon avec une version, c'était une version un peu rouge, ocre et crème, cette console japonaise. Et pour s'attaquer au marché américain, ils avaient décidé, en tout cas l'équipe de marketing, de trouver une autre console, enfin tout le temps la console 8 bits, hein, la NES, mais avec voilà, un package un peu corrigé, revu pour s'attaquer au marché américain. Et la première n'a pas fonctionné, il y a eu plusieurs essais. Et ils en sont venus après, alors que personne n'y croyait, à cette forme-là, avec voilà, le petit clapet et la cartouche sur la façade avant. Ça n'a pas trop plu. D'abord, même aux États-Unis, la campagne a été lancée sur New York. Et, voilà, tout le monde était très sceptique, même les revendeurs et tout ça. Et j'ai lu quelque part que Nintendo même proposait ces consoles avec, voilà, pour toutes les personnes qui achetaient, les commerces et tout ça, une reprise d'invendu. Pour vous dire que le truc, le succès n'était pas garanti, quoi. Ils proposaient de racheter les consoles invendues. Bon, ça a marché, ça a décollé, hein, et après ils sont venus donc chez nous. La console est sortie en Europe et en France, voilà, en 1987, avec un panel de mémoire entre 300, 350 et 360 jeux en version PAL 2. Voilà, dont tous les classiques qu'on connaît aujourd'hui, des bons jeux, hein, donc évidemment, faire le full set, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des jeux aussi qui coûtent un bras. Il y a eu quelques accessoires, les plus connus sont le zapper et la manette, le stick arcade qu'on a réussi à trouver cette semaine pour pas très cher non plus. Donc voilà, et c'est avec ces accessoires là qu'on va vous proposer le petit gameplay.
Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Alors nous, la console, ça fait un petit moment qu'on la cherche. Évidemment, on a la NES mini, mais enfin voilà, ça c'est un peu le Graal. Il faut avoir les consoles d'origine. C'est quand même un peu plus... Voilà, ça rappelle déjà des souvenirs. C'est une console, enfin, pour les quarantenaires qui est voilà, un peu dans notre patrimoine. Euh, voilà, du jeu vidéo parce que ben, c'est les prémices en fait, hein. C'était vraiment la première grande console de salon. En tout cas, moi je parle pour moi, j'ai pas eu trop l'Atari, j'ai plus eu l'Amstrad CPC 464, c'est pour ça que je vous ai fait un gameplay dessus. Mais tout de suite après, il y a eu celle-là, donc en 1987. Moi je l'ai eu en 88, fin 88, un an après son lancement. Donc voilà, pour la présentation de la console, et puis ben on va s'attaquer à un petit gameplay, Coco, et puis voilà, on espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à lui mettre un petit commentaire, et on vous demande maintenant c'est de mettre un petit pouce bleu aussi pour savoir si le concept vous plaît, si le contenu vous plaît également. Et il y aura, je pense, hein, puisque c'est un truc voilà, qui fonctionne bien, je pense qu'on vous fera comme ça, en tout cas 1 à 2 fois par mois, une présentation et un gameplay sur ces anciennes consoles. Voilà, on se retrouve tout de suite donc pour un Super Mario Bros, un Tetris et Un Dunk Hunt aussi. là, on pourra pas le zapper celui-là parce que Mhm. c'est dans ton patrimoine de jeux vidéo maintenant. Ça, Donc voilà. pour moi, c'est mon deuxième jeu préféré. Pourquoi le premier c'est quoi? Fortnite. Ah ouais, encore ça? Oh là, c'est Eh quoi oui. de ces jeux là? Bon allez, on y va, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Parti. Donc voilà un petit Tetris. Bon, désolé pour la vue, hein, mais c'est du néon cathodique. Donc voilà Tetris, sorti depuis 1984 je pense. Celui qui l'a créé en tout cas. Mais c'est sorti sur la NES en 1988. Et cet opus-là s'est vendu exemplaires dans le monde. Voilà, c'était un des gros succès de la console. Voilà Tetris avec des rotations sur chaque pièce qui tombe. Le but du jeu, bah, c'est de faire des lignes comme là. C'est pas ton jeu de prédilection celui-là, hein. Voilà, donc il existe sur après, il est sorti sur la Game Boy aussi. Après, c'est un jeu qui est constamment sorti sur chaque console depuis des années. Voilà, c'est un des must, un titre phare de la console qui fait partie voilà, de l'envie du jeu vidéo. Tout le monde connaît Tetris. Bon, honnêtement, la musique, elle est un peu stressante. À l'époque, on jouait avec, le mieux jouer avec un baladeur cassette. Voilà, et on peut accélérer la tombée aussi des pièces quand on est sûr de notre coup. À droite, à droite, à droite, va à droite, va à droite. Voilà. Mais non! Oh là 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 là. T'as les mecs qui savent jouer à Fortnite et ils savent même pas jouer à Tetris. C'est mauvais. C'est quand même nous les quarantenaires les meilleurs joueurs au monde. On avait ça dans le sang à l'époque, hein. La jeunesse d'aujourd'hui va même pas savoir faire des lignes. Je vous dis que le rétro, c'est pour les vrais joueurs. On n'avait pas des vies, on n'avait pas des vies infinies. On pouvait pas continuer les jeux.
Il n'y avait pas de continu, en tout cas pour pas beaucoup de jeux. Quand c'était fini, c'était fini. Ah, moi, je l'aurais pas joué là. À droite, à droite, à droite. Tout de suite, tourne-le. Voilà. Tourne-le et tourne. Voilà. Décale-le, voilà. Non. C'est mort. Et ça s'accélère. Ça mettait un coup de stress. On va se dire que dans 10 secondes... Ça sent la mort, ça sent le sapin. Voilà pour ces petits Tetris, voilà, 5 lignes, hein, voilà la jeunesse d'aujourd'hui. 5 lignes à Tetris, bravo. Allez, on passe sur un autre jeu. On se retrouve avec le Duck Hunt, donc, qui se joue avec le zapper. Donc évidemment, quand il y a beaucoup de couleurs sur le néon cathodique, bah, ça fait la vue dégueulasse que vous avez. Mais comme on vous avait dit, on voulait vous présenter des jeux voilà, avec la console d'origine et sur le néon cathodique. Donc voilà, le Duck Hunt, il y a deux façons de jouer. Soit c'est de la chasse au canard, soit c'est du ball trap. Donc voilà, vous avez un total de 3 balles. Et après, suivant les niveaux, bah, vous avez de moins en moins de marge d'erreur. Et évidemment, au plus vous montez, au plus les oiseaux accélèrent et vont très vite. Donc vous voyez en rouge tous les tirs réussis. Est-ce que tu vas faire un perfect? Non, pas de faire. Pas de perfect. Dommage. Mais bon, tu es quand même qualifié pour le round 2. Voilà. Voilà, on se retrouve un peu plus tard pour voir si tu as avancé dedans. Voilà. On attaque le round de 5. Donc, quelques petites informations sur le Duck Hunt. Sorti sur la NES, en tout cas en Europe, en 1987. Il est sorti en 83 au Japon et ça a été un carton ce jeu, vendu à plus de 28 millions d'exemplaires. Ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu sur la NES. En fait, on devient vite accro. Hein. Je pense à mon fils qui l'a testé et depuis il jouerait ça. Enfin, presque. Ouais. Donc tu as un record au round de 12, là tu es au 5. C'est ça. Donc on va faire une petite pause parce qu'on va pas tout vous passer, mais ouais, il s'est barré. Donc on se retrouve pour la fin de son rush. Voilà, il est au round de 11, il a 110 200 points et la marge d'erreur est de 3 canards ratés. T'en as déjà loupé 3. Si t'en loupes encore un. J'en ai loupé 2. T'en as loupé 2. Maintenant, j'ai plus le droit à l'erreur. Si t'en loupes un, c'est la mort. Voilà, juste au dernier. J'ai peur. Tu survis. Non, j'ai survécu. On va pas dire que je vis. C'est mort. Ouais, c'est mort. Ouais, t'avais une marge d'erreur de 3. Ah si, tu peux encore... Il s'est barré, tu pouvais... Si tu le tuais, t'étais bon. Game over. Voilà. Voilà pour ce petit Duck Hunt, un jeu franchement super intéressant à jouer et on devient vite addict. Voilà, on va essayer de vous faire un petit Super Mario Bros maintenant. C'est moi qui prends la main.
Voilà, on se retrouve pour le Super Mario Bros. Donc en NES, sorti en 85. Donc on va essayer de rusher. On va faire le premier stage très très rapidement. Puis on va essayer de montrer jusqu'où on peut aller. Je casse pas tout, on va essayer de gagner du temps. Là, le but c'est de ramasser des pièces, de gagner des vies. En tout cas dans le mode arcade, c'est ce qu'on cherchait à faire, de gagner des vies pour essayer d'aller le plus loin dans les stages et pour arriver au boss de fin. Je peux passer sur ça. Un petit coup d'accélération pour essayer de décrocher les 5000. Et voilà, on s'amusait, essayer d'aller le plus loin possible avec le maximum de vie et on se faisait des petits défis sur voilà, l'high score. Donc là on va rentrer dans un souterrain. On va essayer d'aller. Bon, il y a plein de gens qui connaissent hein, pour les novices. Que de souvenirs. Ouais. On se retrouve au 4e niveau. Alors évidemment quand on a les boules de feu, c'est quand même un avantage certain. Je crois que c'est là. Ouais. Évidemment, si on est petit, on arrive à tout prendre et il y a un petit peu de bonus ici. On va pas s'attarder là-dessus. On se retrouve au stage 5 en prenant les petits raccourcis qui de temps en temps dans le jeu, donc il faut connaître le jeu, mais bon, chose assez facile. C'est un peu plus facile quand on a les boules. Oh punaise. C'est dommage. J'ai plus l'habitude du jeu. Ça va, 5000 c'est déjà bien. C'est le maximum. J'ai un record à 600 000 là. Ah On ouais. est loin. Hein. Ouais, mais bon, en prenant, Tous les raccourcis, ouais. en prenant le raccourci, tu fais pas. Et ça, c'est aussi le piège à prendre. Et voilà, je suis mort. La chance. Voilà, on n'a pas été beaucoup plus loin, on est au stage 5-4 au boss, et puis voilà, on est un peu pris par le temps, mais voilà, on espère que la présentation de la NES et le petit gameplay qu'on vous a fait sur différents jeux vous a plu. On vous dit à bientôt pour une nouvelle session sur cette rubrique.
Voilà, passez un bon week-end puisqu'on est samedi et nous on se retrouve demain pour ceux qui nous suivent pour un compte rendu et un live vide-grenier. Voilà, un excellent samedi à tous. Au revoir. Salut les amis!